Donc je vous écoute, c'est un spectacle musical qui part d'une enquête que j'ai menée, d'une collecte de paroles d'anonymes qui appellent une ligne d'écoute bénévole pour dire des choses qu'on peut dire nulle part ailleurs. Un peu comme dans Le Père Noël est une ordure, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc ces paroles que j'ai collectées, donc c'est des notes, des transcriptions de ces appels, forment comme ça une sorte de mosaïque de personnages qui tous sont traversés par quelque chose qui ne va pas d'une manière ou d'une autre. Et donc ils viennent confier ou dire leurs inquiétudes, leurs espoirs, leur colère. Ça, c'est une chose qui m'intéresse particulièrement. Et avec le parti pris ou l'intuition plutôt qu'il n'y a pas d'émotion intime qui n'ait de répercussions ou qui soit directement générée par un cadre idéologique, politique, donc collectif, qui serait le nôtre. J'ai agencé, ou je suis en train de mettre en forme ces paroles d'anonymes et sous une forme qui sera donc définitivement musicale. C'est un peu ça le pari. Sur scène, il y aura deux acteurs, une performeuse qui sont tous les trois des habitués du TNS que vous avez sans doute pu voir dans d'autres spectacles, Claire-Ingrid Cotenceau, Thomas Gonzalez et Romain Pajard, ainsi qu'un violoncelliste formidable qui s'appelle Gaspard Klaus, et un ensemble vocal de Strasbourg, ainsi qu'un autre ensemble de violonistes de tous âges, qu'on est un peu en train de recruter. C'est quelque chose qui est au cœur de la démarche de la compagnie, de travailler avec des groupes d'amateurs dans les lieux où on travaille. D'ailleurs, je fais une petite annonce, je cherche en ce moment une catcheuse mexicaine et ou une femme qui serait très douée en MMA, qui est un sport de combat, de free fight, qui vient d'être légalisé en France, et ça m'intéresse beaucoup. Donc un spectacle musical, c'est important parce que c'est le traitement un peu que j'ai choisi pour cette forme qui s'appuie sur des documents. Et ma question, c'est comment est-ce que c'est épuisé, mais je pense que ça nous arrive tous et toutes tout le temps, en fait, souvent, parfois, et que c'est symptomatique de quelque chose de notre époque. C'est des voix, c'est des malheureux qui en veulent au monde. Et à l'intérieur de ça, à l'intérieur de leur souffrance, parfois, eh ben, il y a une revendication qui est un peu une détonation politique, quoi. Voire carrément une colère révolutionnaire. C'est un peu à la manière des cahiers de doléances de la Révolution, ou plus récemment, dans un autre genre, des carnets du citoyen, des Gilets jaunes. J'aimerais bien faire entendre comment cette constellation de questionnements intimes est en fait je sais pas, je rêve d'un syndicat révolutionnaire des saturniens, quoi, c'est-à-dire des mélancoliques ou des inadaptés, enfin, de ceux qui d'une manière ou d'une autre, et pour des raisons qui les regardent et nous regardent en fait tous, sont en désaccord avec quelque chose dans l'ordre de la marche du monde, quoi.